couper direct. Voilà. Il faut aussi faire comme ça, tu vois. Ouais, il faut aussi se mettre là. Là, tu t'as, on prépare tout le moule d'abord, évidemment. Oui, il y a tout qui m'a fait. Alors les gars, regardez vos appareils, c'est quand même chaud. Tu les ouvres, non? Ouais. C'est pas vrai. Peut-être les faire tomber parce que c'est fragile. Hein. Légèrement à gauche là pour moi là. Hop. Voilà. Sur des grandes pièces, c'est un peu compliqué. On peut la mettre dans un four de. Elle va pas très loin, tu vois. Donc là, j'approche une température qui me va bien. On va voir les prix dessous. Extérieur, tirant l'extérieur fait sur la pâte de verre. Ça c'est fait. L'astuce, il faut être un peu, mais il faut pas être que inventif ou ingénieux, il faut déjà être prêt à pouvoir dire je travaille dans des conditions, je fais quand même un beau travail, bien fait, mais dans des conditions un peu difficiles, sans avoir forcément tous les outils de l'atelier magique, voilà, c'est tout. Ça c'est important, je trouve, de savoir faire ça aussi. J'ai beaucoup apprécié faire cette formation en petit groupe, d'avoir autant de facilité à échanger avec les artisans. C'est une formation qui permet de découvrir de nouveaux domaines de la mécanique qui me correspondent davantage. L'artisan a un état d'esprit humain et professionnel qui me donne envie de persévérer dans la mécanique d'art. Je recommanderais cette formation à quiconque désirait savoir ce qu'est la mécanique d'art,
alliant la technicité et l'esthétisme. Toute la formation n'a été que du bonheur. Merci à tous. Super, ouais. Non, c'est super. Bravo. Ouais, c'est le petit. Aller le champ, ça gonfle, puis elle va gonfler jusqu'à même percer, quoi, se déchirer, quoi. Dommage. Comme un ballon, quoi. Ouais. Puis de la réserve, bah, elle peut pas partir là-bas parce qu'il y a des petites soupapes, et puis elle peut que s'en aller, par exemple, derrière, là. Et là, c'est que du on-off. Hein. Il y a deux positions, enfin, il y a deux hauteurs. Alors, Quoi. pour l'air, que deux positions. Et puis pour le chant ici, celle-là, alors là, c'est des positions différentes. C'est vraiment ce qui va te faire les notes à certaines hauteurs. Mais ils ont eu fait justement, comme je vous disais, des automates, c'est un petit personnage qui siffle. J'ai beaucoup apprécié faire cette formation en petit groupe. La grande qualité des formateurs, l'immense expérience dans leur domaine et surtout, leur volonté de partager leur savoir et leurs secrets de maître, que ce soit à l'atelier, lors de visites ou lors des apéros. La bonne ambiance générale. D'aller au resto tous ensemble, c'est fédérateur. La qualité des intervenants, les moyens mis à disposition, qu'il y ait Renaud tout le temps avec nous. Vous étiez un petit effectif, mais avec des profils très intéressants, puisque vraiment orientés mécanique, ce qui a permis de revoir un peu l'approche de la formation. Et pour nous, ce qui était essentiel, c'était vraiment d'occuper le terrain avec cette formation, une vraie édition, avec des vraies pièces qui sont terminées, de manière à profiter de l'essor et de la publicité, la notoriété que la mécanique d'art a eu suite à l'inscription en décembre 2020 des savoir-faire de la mécanique d'art au sein du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. J'espère que ces 4 semaines resteront vraiment gravées dans vos mémoires comme un jalon important dans votre parcours, vos découvertes et vos passions. La formation en mécanique d'art établit un pont entre l'art et la technologie de la mécanique. Unique en son genre, elle est une référence pour la transmission de savoir-faire. Cette formation est au centre d'un réseau de compétences, d'idées et de rêves mécaniques. Elle veut conserver les traditions ancestrales, les faire progresser sur un plan technologique et artistique, les disséminer dans le monde entier et faire émerger de futurs talents et de nouveaux entrepreneurs, assurant ainsi le cycle pérenne de la mécanique d'art.